Eh oui, le Real Madrid. Je suis un peu désolé, vous allez m'excuser de faire la vidéo du Real Madrid avec un maillot du Barça. Mais le Real Madrid, ça fait combien d'années, les gars? Combien d'années? C'est vrai, j'exagère. Combien de mois le Real n'a pas gagné avec un score aussi large que ce genre de score, avec 6-1. Ça, c'est un score très large. 6-1 contre Monaco. Combien de mois le Real Madrid n'a pas gagné avec un score aussi large que ça soit. Mais regardez, aujourd'hui, on a un nouveau coach qui t'apporte du bien, qui te fait du bien. Avec Valverde, avec Camavinga. Le Real aujourd'hui, c'est parfait, les gars. Le Real aujourd'hui, c'est parfait. Alvaro Arbeloa aujourd'hui vient te proposer quelque chose de costaud, quelque chose de fort. Déjà, à l'axe, il te met sans risque Asensio et Hussein, qui sont les deux meilleurs joueurs à l'axe du Real actuellement. C'est ce que Xavi n'avait pas pu faire. Parfois, il décale Asensio sur le côté, mais on ne comprenait pas pourquoi. On ne comprenait pas pourquoi Xavi voulait t'inventer quelque chose. Oh, il n'y a rien à inventer. Aujourd'hui, le Real Madrid, les gars. Camavinga. Mais quel match de Camavinga. Vinicius, quel match de Vinicius. Quel match encore du Real Madrid aujourd'hui. Mbappé te fait un doublé. Vinicius te fait 3 passes décisives. 1 but. Meilleur match référence de Vinicius en Champions League. Je rappelle que Vinicius est 7e meilleur passeur en Champions League. Année 2025-2026. Vinicius d'aujourd'hui, c'est l'homme du match. C'est l'homme du match. Match extraordinaire de la part de Vinicius. Mais regardez ce qu'il te fait. Sur le deuxième but, il faut revenir. Le deuxième but va de derrière. Ça va de très loin avec Camavinga qui porte ce ballon. Passe directement à Vinicius. Vinicius qui fait la remise pour Camavinga. Camavinga un peu déstabilisé. Talonnade directement pour Arda Güler. Arda Güler en une touche, passe en profondeur pour Vinicius également. Vinicius extérieur du pied, passe. Mbappé à la reprise, but. Direct but. Mais regardez comment les transitions sont parties très vite. Quelle transition du Real Madrid. Le Real Madrid aujourd'hui t'apporte un très bon jeu. Le Real Madrid te fait du bien avec une défense en face désordonnée. Une défense mal organisée. Mais il faut le relever, les gars. Monaco ne t'a pas apporté quelque chose de costaud défensivement. Je pense que Monaco est mal en point. Je pense que Monaco n'a rien fait défensivement. Ils n'ont même pas organisé la défense. Tous montaient, tous étaient perdus, tous cherchaient de venir gratter les ballons. Mais c'est pas comme ça que ça se passe contre le Real Madrid. Tu as les joueurs qui vont très vite. Tu as un Real Madrid qu'à 3 ou à 2 contre 4, ils sont capables de faire la différence. À 3 contre 4, ils sont capables de faire la différence. Mais aujourd'hui, on voit le Real partir à 3 contre 2. Monaco, avec l'espace, trop d'espace dans les lignes défensives, c'était pas bon. C'était pas bon proposé de la part de Monaco. Mais il faut le souligner, il faut le dire, les gars. Parce que le Real te met 6 buts, mais en face, Monaco ouvre carrément la défense, te laisse les espaces, n'empêche jamais les ballons d'ancrer, n'empêche jamais l'adversaire de pénétrer. Avec Vinicius qui part très vite. Mais regardez le 5e but. Vinicius, il passe seul, il fixe 2 défenseurs et il te claque ce but. Lucan opposé direct. Direct, les gars. Et c'est là que je dis comment vous pouvez défendre aussi mal. Comment vous pouvez défendre aussi mal contre le Real Madrid. Contre le Real Madrid. Massantolo te fait un match parfait. Arda Güler, match de référence. Mbappé, match de référence. Vinicius, match de référence. Camavinga n'a pas non plus. Mais les gars, le Real Madrid aujourd'hui, tout le monde a répondu présent. Tout le monde a répondu présent. Même jusqu'à Thibaut Courtois. Thibaut Courtois derrière qui il reste toujours le meilleur gardien de ce club. Tous ont répondu présent. Le seul bémol que je peux ajouter ici, c'est que quand on revoit ce que a voulu faire le Real Madrid sur le but encaissé de Monaco, c'est la ressortie des balles. À la ressortie des balles, mais qu'est-ce qu'il te faut? Ils veulent te jouer un jeu aussi fluide que le FC Barcelone. Ils essayent de ressortir le ballon avec les passes courtes. Et là, tu as, je sais plus, il y avait un joueur là, il y a un joueur qui te perd cette balle, directement reprise, but. Mais c'est là que ça devient dangereux. C'est là que ça devient dangereux. Quand tu as un Real Madrid aujourd'hui qui veut te faire une sortie de balle propre et se fait avoir par Monaco,
Ça devient très dangereux, les gars. Contre des vrais clubs, contre des clubs bien organisés, contre des clubs bien structurés, contre des clubs qui pressent, qui vont chercher ce pressing, qui viennent te mettre la pression. Comment tu vas faire? Comment tu vas t'en sortir? Comment tu vas pouvoir ressortir les balles aussi rapidement? Et c'est là qu'il faut revenir. Ça, c'est le seul bémol que je peux ajouter. Parce que le Real Madrid aujourd'hui, on retient un grand score. Mais derrière, il y a une grosse faute. Il y a une grosse faute tactique. Il y a une très grosse faute tactique qu'il faut relever, les gars. Et le Real Madrid aujourd'hui, pour moi, ils ont très bien joué. Tout le monde a bien joué. Tout le monde a répondu présent. Les passes d'Ada Güler, le poteau de Ada, il a failli aussi marquer. Mastantolo qui marque aussi son but. Valverde est là. Tout le monde reprend présent. Mais encore, Mbappé est toujours là. Mbappé est toujours là. Mais c'est ça Kylian Mbappé. Mbappé est toujours à la finition, toujours bien placé. Il t'apporte pas mal dans le jeu. Aujourd'hui, Mbappé t'apporte pas mal. Avec ses remises, ses passes simples, il t'apporte pas mal dans le jeu. Et ce qu'il faut relever de plus sur Arbeloa ce soir, c'est qu'aujourd'hui, tu as un Real Madrid qui conserve les joueurs à leur poste. Il n'y a que Valverde qui est resté latéral. Parce qu'il s'en sort, parce qu'il répond présent, parce qu'il est efficace sur ce poste. Il n'y a que lui. Sinon, tout le monde essaye de jouer son poste, tout le monde est là. Et c'est là, c'est bien organisé. C'est là que je dis, c'est bien organisé. Il a bien vu. Ce coach de la réserve qui vient avec moins de certitude, mais il est en train de redonner vie au Real Madrid. Il est en train de donner vie à ce club qui souffrait. Il est en train de faire du bien à ce club, les gars. On revoit très bien ce qu'il fait. Tactiquement, c'est pas mal ce qu'il propose. Le Real Madrid a beaucoup d'occasions. Le Real Madrid marque beaucoup de buts. Le Real Madrid prend beaucoup de risques. Et c'est là que je dis, il t'apporte quelque chose de plus. Parfois, on va relever ça. Parfois, on sait très bien que un coach de la réserve peut venir t'organiser une équipe. Et malheureusement pour lui, il se fait chasser. Derrière, tu as un coach qui va venir, un coach principal. Et qui va encore te refaire la même situation, te remettre les joueurs en difficulté, te faire jouer les joueurs sur le deuxième poste. Et c'est là que ça devient très compliqué. Parfois, on se dit souvent que non, le coach principal va faire mieux que le coach de la réserve. Mais il faut le dire, attention aux dirigeants qui peuvent se tromper en faisant venir un nouveau coach, qui peut venir détruire même ce club avec un coach de la réserve qui a compris le jeu, qui a compris l'ADN du club. C'est là qu'il faut faire attention, les gars. Attention au Real Madrid. Parce que ce qu'il propose, sur 3 matchs, c'est 2 victoires, 1 défaite. Ce qu'il propose n'est pas mal. Il faut donner du temps pour qu'il parte chercher cette Liga, qui serait très difficile contre le FC Barcelone. Pour qu'il parte chercher cette Ligue des Champions. Je rappelle aujourd'hui, le Real est 2e de la Ligue des Champions. Mais c'est un très bon rang. 2e de la Ligue des Champions. Tu as déjà 2 matchs que tu ne vas pas jouer sur les playoffs. C'est bien. C'est bien, c'est rassurant. C'est très rassurant ce que le Real nous fait aujourd'hui, c'est très rassurant. Reste à revoir ce qu'il va proposer dans l'avenir. Reste à voir ce qu'il va nous proposer tactiquement. Et c'est le vestiaire, l'ego des vestiaires, la gestion de l'ego qu'on va voir. Est-ce qu'il va se confronter à ces égos-là? Pour le moment, il vient d'arriver, tout le monde l'accueille bien, tout le monde le respecte. Mais est-ce qu'en voulant créer quelque chose, il va se mettre en difficulté? Reste à revoir. C'est ça que je peux dire aujourd'hui, c'est ça que nous pouvons constater aujourd'hui. Très belle victoire du Real Madrid, encore une fois de plus. 6-1 contre Monaco, exceptionnel, à souligner et à relever. Félicitations au Real Madrid, c'était El Foutico. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.